CIBAL. On est par là le salon ivoirien de la boisson et de l'alimentation saine. CIBAL 2025 qui s'annonce aujourd'hui à cette conférence de presse met un point majeur sur la jeunesse. C'est pour ça que le thème de cette édition porte sur jeunesse et réapprendre à manger pour une santé durable. Parce qu'une jeunesse malade ne pourra rien faire. CIBAL 2025, ce sont des ateliers de formation dédiés à tous les exposants. Donc quand vous prenez un stand et que vous venez au CIBAL, vous avez droit à 4 ateliers de formation. C'est obligatoire, ce n'est pas négocié. Parce que si on veut valoriser nos produits, il faudrait qu'on ait les bonnes informations. Et les informations, nous sommes dans un État, et l'État a des directives que nous devons respecter. Et ce sont ces directives-là qui vont se décliner en ateliers de formation, au plan financier, au plan sécuritaire, au plan juridique, pour que chaque exposant puisse avoir les bonnes informations pour mieux valoriser cette chose. Ça, c'est le niveau d'information. CIBAL 2025, ce sont des compétitions. Le prix donc du meilleur produit alimentaire, mais qui respecte les normes de production, j'allais dire, locale. Le prix du meilleur stand, mais qui met en valeur des messages de sensibilisation à la saine alimentation. Ce n'est pas parce que vous êtes produit X et que vous allez vous démarquer des autres. Vous pouvez être une entreprise bancaire, mais prônez la saine alimentation. Donc vous pouvez avoir le titre de meilleur stand. Donc il y aura plusieurs prix. Il y aura également des dépistages. Et cette année, on compte dépister minimum 10 000 personnes. Et ces 10 000 personnes, on veut dépister vraiment les jeunes. Et quand vous êtes jeune, que vous avez votre statut nutritionnel, on a tout le temps de corriger certaines choses. Car le corps humain est très rancunier. Donc faisons attention à ce que nous jetons dans notre ventre. Sont de plus en plus légion. On parle beaucoup, comme il a dit, de diabète, on parle d'hypertension artérielle. On parle même de maladies qui sont liées. Tout ça, ce sont des facteurs aggravants de d'autres maladies. Vous savez aujourd'hui qu'il y a des gens qui font des accidents vasculaires cérébraux. Et toutes ces maladies-là affectent. Et comme cette année, le thème est marqué, est vraiment sur la jeunesse, nous savons que plus tôt on adopte une pratique alimentaire saine, mieux on va se porter dans le futur. Comme il a dit, il y a beaucoup de sodas. Aujourd'hui, les jeunes, des fois ils prennent beaucoup de glace, des choses que nos parents d'avant n'avaient pas. Et on entendait moins parler de ces maladies-là. Mais pour faire une corrélation, la corrélation est claire. Il y a vraiment un lien entre maladies métaboliques et alimentation. Parce que, comme j'ai dit, adopter une alimentation saine, c'est se préserver de beaucoup de maladies métaboliques et, comme il dit, vieillir et mourir en bonne santé. Tout part de l'éducation. Tout part de l'éducation. Quand on a raté la base, on fait ce qu'on veut. Donc on va installer des clubs qui vont engager ces jeunes-là, qui seront à leur tour, j'allais dire, des ambassadeurs de la saine alimentation. Ils peuvent sensibiliser, ils peuvent changer le comportement de quelqu'un d'autre. Nous voulons à la fin, dans quelques années, avoir une chaîne. Et cette chaîne-là, à côté de toi, la personne peut te dire, mon ami, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon, va arrêter. C'est ce qu'on veut installer. Nous partons tous à l'église, nous partons tous à la mosquée. On a le temps de nous dire ce que vous faites n'est pas bon. Mais sur le comportement alimentaire, c'est la même méthode qu'on veut implémenter. Comme je l'ai dit au départ, ils l'ont présenté. Moi, je suis spécialiste de la communication pour le changement de comportement. Et on a des clés. On a des clés. On sait sur quel levier il faut jouer pour pouvoir apporter ce changement-là. Et donc, je voudrais vous inviter à faire en sorte que l'événement que nous créons
on puisse suffisamment en parler pour dire à nos populations que le choix que nous faisons aujourd'hui détermine notre survie. Et cela est important. Et c'est pour ça que nous donnons pour mission d'expliquer aux populations le comment. Aujourd'hui, je crois qu'on sait le lien, on sait ce qui se passe. On sait que lorsqu'on mange mal, on tombe malade. Mais nos populations ont besoin aujourd'hui de savoir le comment le faire. Comment changer le comportement. Parce que ce n'est pas que les îles, malheureusement, n'apprennent comment on change le comportement. Et donc, nous allons travailler en cela, et pendant l'événement, on va faire en sorte que ces questions soient débattues, que les thèmes que nous allons choisir soient d'actualité, et qu'on puisse véritablement sortir de ce salon enrichi et puis qu'on prenne des engagements. Je vous remercie.